Une décision, c'est une façon de mettre fin à la délibération, puisque décision vient du latin decidere, qui veut dire couper, trancher. La décision est d'essence crépusculaire. Quand on décide, on ne sait jamais si on décide bien ou pas, mais justement, il s'agit de sortir du crépuscule pour aller vers la lumière. Il me semble que la grande question est de savoir si, en effet, c'est la raison qui prend la décision ou si elle ne fait que les entériner. Là, tu as une classe de philosophes qui pensent que la raison est toute puissante et qu'en effet, même un décideur est un homme qui, ayant une difficulté, va délibérer et puis ensuite décider. Mais tu as une autre famille de philosophes qui pensent que c'est plutôt le cœur qui prend les décisions, que la raison est plutôt là pour ratifier les décisions prises par le cœur, les penchants pris par le cœur, que plutôt pour les créer. Je suis chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut que j'évite absolument ? Voilà, dans tous les cas de figure. Alors il est plus facile de dire ce qu'il faut éviter que ce qu'il faut faire, parce que la philosophie n'est pas là pour donner des recettes toutes faites, si tu veux. Mais à mon avis, ce qu'il faut éviter, c'est ces trois attitudes-là qui sont trop souvent les nôtres, quand nous avons du mal à nous décider, que j'appellerais l'esquive, la tragédie et l'obstination. L'esquive, c'est l'attitude de celui qui, n'arrivant pas à se décider, s'en remet à. Il va s'en remettre à la pièce de monnaie pile ou face, à la plaque minéralogique de la prochaine voiture qui va passer. Ça termine par pair ou ça termine par impair? Plus logiquement, il s'en remet aux amis, aux collègues qui ont un peu plus de bouteilles que lui. Et alors, dans cette attitude-là, je crois qu'il y a une lâcheté, parce que bien sûr, il va y avoir une décision, mais ça ne sera pas la sienne. C'est une manière parfois de s'abandonner au consensus mou. Autre forme de lâcheté, celle du tragique. L'homme tragique, c'est celui qui alors ne veut surtout pas demander de conseils et veut décider seul, mais ne décide jamais. Dans toutes les pièces tragiques, tu sais, les conflits cornéliens ou raciniens, on a affaire à un homme qui vit un conflit de devoir, mais qui n'arrive jamais à le trancher. Et généralement, on en prend pour 5 actes d'Alexandrin, avec césure à l'hémistiche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pendant lequel le héros tragique se montrera incapable de trancher. C'est le Cid qui n'arrive pas à trancher entre son père et son amoureuse. Et là aussi, il y a une lâcheté. C'est pas la même que celle de l'homme de l'esquive. Il y a une décision, mais c'est pas la sienne, puisque en l'occurrence, il veut que la décision soit sienne, mais il n'y a jamais de décision. Trouverons-nous chez l'obstiné le courageux que nous appelions de nos voeux? Je ne crois pas. Je dirais que l'obstiné est plutôt téméraire que courageux. L'obstiné, c'est celui qui s'est fixé une ligne de conduite. Par exemple, c'est le chef d'entreprise qui veut la paix sociale. C'est le chef d'entreprise qui ne s'occupe que de la rentabilité ou que du profit. Alors, ça peut être bien d'avoir une ligne de conduite quand c'est exclure de mauvaises attitudes, mais à mon avis, la réalité est beaucoup plus compliquée. La réalité quotidienne d'un chef d'entreprise, c'est d'essayer de concilier plusieurs valeurs en même temps. Et donc, l'obstiné, non, est téméraire. Alors, s'il y avait 2 conseils, ne fût-ce que 2, à donner au chef d'entreprise au moment où il se dirige vers une décision inéluctable. Inéluctable voulant dire, il va falloir la prendre. Équilibre en toi le raisonnement et l'intuition. En effet, beaucoup d'entre nous ne décidons qu'à partir de l'intuition. L'intuition est parfois fulgurante, mais parfois elle manque totalement sa cible. Le raisonnement c'est mieux, mais c'est beaucoup trop lent. Et à mon avis, il faudrait que les intuitifs développent en eux un peu de raison et que les rationalistes évoquent un peu en eux d'intuition. Deuxièmement, pour bien agir, agis à propos. C'est un conseil de Montaigne. Pour bien agir, il faut agir à propos. C'est-à-dire que beaucoup de nos décisions sont mauvaises du fait qu'on les prend ou trop tôt ou trop tard. La Grèce appelait ça le sens du kairos, le sens du moment opportun. Le grand décideur, je prends des hommes politiques comme De Gaulle ou Mitterrand par exemple, avait ce sens du moment opportun. Et puis, troisièmement, encore un conseil de Montaigne, lime ta cervelle contre celle d'autrui. Lime ta cervelle contre celle d'autrui. Quand nous n'arrivons point à nous décider et trouvons nos raisons insuffisantes pour éclairer la situation donnée, limons notre cervelle contre celle d'autrui. C'est-à-dire que bien souvent, nos décisions sont mauvaises du fait qu'on les prend excessivement, solitairement. Et il me semble capital que même le chef d'entreprise qui va porter le poids de la décision sache de temps en temps demander conseil. Ça fait 3 conseils.